Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers invisible, celui de l'électricité et de l'électromagnétisme. Vous savez, toutes ces forces qui font littéralement tourner notre monde. Mais pas de panique, on va oublier les équations compliquées. On va plutôt voir ça comme une série de tours de magie. Des tours vraiment fascinants. Et si justement, la physique, c'était un peu de la magie, hein? Imaginez qu'on puisse tirer le rideau juste un instant pour voir toutes ces forces cachées qui nous entourent au quotidien. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Et pour y arriver, on va explorer 7 expériences. 7 expériences vraiment incroyables. Certaines sont hyper simples, d'autres sont un peu plus historiques, et il y en a même quelques-unes qui sont carrément futuristes. Alors attention, ça risque de crépiter un peu. Allez, c'est parti pour le premier acte, la magie du quotidien. On va commencer notre voyage avec des expériences qui utilisent des objets que tout le monde a chez soi pour montrer des principes absolument fondamentaux. Et on commence avec, un grand classique. La première expérience, c'est le super pouvoir invisible. On parle bien sûr d'un phénomène que tout le monde connaît par cœur, l'électricité statique. Ouais, ça a l'air tout bête, mais c'est une force qui cache une petite magie que n'importe qui peut créer en littéralement 2 secondes. Regardez, le montage est d'une simplicité, mais déconcertante. On prend un ballon, on le frotte sur un pull, et c'est tout. Et voilà que, comme par magie, ce ballon est capable d'attirer tout un tas de choses sans même les toucher. Du poivre, des confettis, et il peut même dévier un filet d'eau ou la flamme d'un briquet. C'est fou, non? Alors c'est quoi le truc derrière ce tour de passe-passe? En fait, c'est assez simple. Quand on frotte le ballon, il va voler des électrons au pull. Il se charge électriquement. Et cette charge, elle crée une force invisible qui va ensuite attirer des objets qui, eux, sont neutres. Voilà le secret. Bon, après ce petit tour de chauffe, on passe à la deuxième expérience. Et là, attention, on touche à quelque chose de peut-être l'une des expériences les plus poétiques de toute l'histoire des sciences. On va construire un poste à galène. Et regardez-moi ça, une bobine de cuivre, un petit cristal, un écouteur, un fil d'antenne, et c'est tout. C'est incroyable, mais ce sont les seuls composants dont on a besoin pour fabriquer une radio. Une radio qui marche sans aucune source d'énergie. Juste quelques bouts de ficelle, ou presque, pour capter les ondes qui sont dans l'air. Pensez-y une seconde, une radio sans pile, sans prise, sans aucune source d'énergie. Le truc qui est absolument fascinant, c'est que le résultat semble impossible. On capte le son qui flotte dans l'air, juste comme ça, en utilisant uniquement l'énergie des ondes radio elles-mêmes. C'est un appareil qui se nourrit littéralement des signaux qui l'entourent. Ok, donc on a vu comment capter passivement l'énergie de l'air. Maintenant, on va voir comment on peut, nous, activement, utiliser l'électricité pour créer une force. Et ça, c'est l'expérience numéro 3, le magnétisme instantané, l'électroaimant. Et ça, attention, c'est le fondement, mais vraiment le fondement de tout notre monde moderne. Et pour en créer un, c'est d'une simplicité enfantine. On prend un clou, on l'enroule avec du fil de cuivre et on branche le tout à une pile. C'est tout. En 3 petites étapes, on vient de transformer un bête clou en un aimant super puissant, capable de soulever plein d'objets. Le principe derrière ça, il est tout simple. Le courant électrique qui passe dans le fil enroulé, la bobine, ça crée un champ magnétique. Et ce petit phénomène, c'est la base de absolument tous les moteurs modernes. La voiture électrique, le disque dur de l'ordinateur, le mixeur dans la cuisine, tout fonctionne grâce à ça. Bon, on a vu les bases. Maintenant, on passe à l'acte 2, les merveilles modernes. On va changer un peu d'échelle. On a vu comment créer un champ magnétique. Maintenant, explorons des phénomènes un peu plus pointus, des trucs qui donnent vraiment l'impression qu'on triche avec les lois de la physique. 4e expérience, la clôture électrique simulée. On s'est déjà posé la question, non? Comment une simple clôture peut être assez forte pour repousser un animal, mais sans être mortelle? La réponse, elle est dans une technologie qu'on croit connaître, mais qui est souvent mal comprise. Tout est une question de contrôle du courant. Alors, comment ça marche? Le secret, le point vraiment crucial, c'est que la clôture n'envoie pas un courant continu, pas du tout. En fait, elle envoie des petites impulsions, des impulsions très brèves, mais à haute tension et de façon régulière. C'est ça qui fait toute la différence. C'est efficace, mais ce n'est pas dangereux en permanence. Ok, donc la clôture, elle contrôle l'électricité dans le temps. L'expérience suivante, elle, contrôle l'électricité pour manipuler la température. C'est l'expérience numéro 5, chaud et froid instantané. Ça s'appelle l'effet Peltier. En gros, c'est un petit composant tout plat qui se comporte comme un climatiseur, mais miniature et instantané. Et là, c'est vraiment bluffant. Dès qu'on branche le courant, la magie opère. Une phase devient instantanément froide, mais vraiment froide, au point de geler l'humidité de l'air.
Et pendant ce temps, l'autre face devient brûlante. Et tout ça en une fraction de seconde, juste en faisant passer un courant électrique. Bon, on a manipulé l'électricité dans des fils, dans des circuits, mais et si on se passait complètement de fils? Qu'est-ce qui se passerait? L'expérience numéro 6, le doigt de plasma, va nous permettre de voir un champ invisible à haute fréquence et de rendre l'air lui-même conducteur d'électricité. On parle ici de transfert d'énergie sans fil. C'est le boulot d'une mini-bobine Tesla. Et les effets sont complètement hypnotisants. L'énergie voyage dans l'air sans aucun contact. On peut allumer une ampoule à distance, faire briller un tube néon juste en l'approchant, et le plus dingue, c'est qu'on peut même voir l'air autour d'un doigt se transformer en plasma visible. On se souvient du principe de l'électroaimant, l'électricité qui crée un champ magnétique pour produire une force. Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va maintenant voir l'application la plus pure, la plus élégante de cette idée. Acte 3, voici sa forme la plus pure. On arrive à notre dernière expérience, le moteur homopolaire. C'est notre grand final. Et c'est, tout simplement, le moteur électrique le plus simple qu'on puisse imaginer. Pour le construire, c'est le moteur en 10 secondes, littéralement. On met un aimant sous une pile. On prend un petit fil de cuivre qu'on a un peu tordu, on le pose sur le dessus de la pile et on le fait tousser l'aimant. Et c'est tout. Regardez-le tourner. L'assemblage est ridicule de simplicité, mais le résultat est immédiat, captivant. Un mouvement rapide, continu, qui sort de presque rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? La science derrière ça s'appelle la force de Lorentz. En gros, pour faire simple, c'est l'interaction directe entre le courant qui sort de la pile et le champ magnétique de l'aimant. Cette interaction crée une force de poussée, une force constante qui fait tourner le fil. C'est direct, c'est pur, et c'est ça qui crée cette rotation hypnotisante. Et voilà, on arrive à la fin de notre petit voyage. Le monde invisible s'est un peu révélé à nous. On a vu 7 merveilles, alors récapitulons un peu tout ça. On a commencé tout simple avec l'électricité statique. On a capté les ondes avec le poste à galène. On a créé de la force avec l'électroaimant. On a vu la mini-clôture électrique, l'effet Peltier pour le chaud et le froid, le plasma à haute fréquence, et on a fini avec le moteur homopolaire. 7 manifestations vraiment spectaculaires de ces forces invisibles. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces phénomènes invisibles, ce sont eux qui font tourner notre monde. Chaque principe qu'on a vu, même avec des expériences toutes simples, ce sont les piliers, les fondations sur lesquelles repose absolument toute notre technologie d'aujourd'hui. Alors, pour finir, une petite question. De toutes ces expériences, de toute cette magie qu'on a vue ensemble, laquelle vous a le plus émerveillé? Laquelle vous a semblé la plus impossible? Ça montre bien que parfois, la science, c'est juste la plus belle forme de magie qui soit.